Bonjour à tous, c'est Xavier de la team Godcard Gaming. On se retrouve aujourd'hui avec du coup Jordan et avec Clément pour parler de la future banlist qui devrait tomber au courant juillet ou début août. Bonjour les gars. Salut les gens. Salut, bonjour. Donc du coup, aujourd'hui on a préparé une liste de cartes qui vont être bannies, limitées, semi-limitées, etc. Et avant de commencer sur la banlist, on va juste parler des différents résultats des WCQ continentaux. Donc on a vu que Salamangreat en avait gagné 4 sur 5. Le dernier c'est Thunder Dragon qui l'a gagné. Vous, par rapport à ça les gars, vous pensez que Salam va du coup être touché ou pas du tout? Vas-y Clément, je te laisse commencer. Salam, c'est encore un jeune deck, il y a du support à sortir, du coup ce serait étonnant que Konami coupe le deck. Après il peut peut-être faire une limite. Après quelle carte, je ne suis pas joueur pro Salam, mais genre peut-être pas Gazelle dans un premier temps, mais comme en OCG je crois qu'elle est limitée à 1. Mais ouais c'est ça. Mais peut-être Roule Boule ou Jacques Jaguar ou je sais pas. Personnellement, moi je pense que ça va être traditionnel. C'est le deck qui a gagné le plus de compétitions cette année, ça a dépassé Striker à une vitesse folle. Du coup, je pense que la ban sera méritée. Mais voilà, une fois de plus, c'est un deck qui va recevoir du support. Du coup, je pense qu'ils vont limiter Gazelle, pourquoi pas, ça c'est ce que je pense. Mais du moins, pas tuer le deck pour le laisser jouable et inciter les nouveaux joueurs à avoir le nouveau support pour pouvoir remonter le deck, quoi. Ok, on est d'accord tous les trois pour dire que dans tous les cas, là on est sur une fin de saison, il y a la saison LLDS qui va commencer, ça reste la saison on va dire la moins compétitive de l'année, et la ban elle aura pas un impact important sur le changement en tout cas des top decks, et que Konami va surtout essayer de réguler les decks sans les tuer quoi. On est d'accord. On est d'accord, le but c'est juste de faire un format de préparatif, disons, un peu un format préliminaire avant la reprise de la prochaine saison. Sachant que si je dis pas de bêtises, dans la prochaine extension, il n'y a pas non plus de decks qui vont devenir tier 1 ou tier 0 dès leur sortie. Que ce soit, il y a Akai et il y a Marine CS qui va sortir, à moins que j'ai raté quelque chose, c'est pas prévu que ce soit des decks tier 0. Alors tier 0 non, je pense pas, mais je suis pratiquement sûr que Akai True Draco ça va se faire une place parmi tous les decks parce que c'est juste trop fort ce truc vraiment. Enfin, j'y crois beaucoup hein, Akai True Draco sincèrement. Ça va faire un up à True Draco. Exactement. Enfin, je pense que c'est juste un Akai avec Splash True Draco. Je pense que ça va jouer comme ça. Lithium avait montré une très bonne vidéo là-dessus. Ok, on essaiera peut-être de la mettre dans la description, ou on essaiera de passer de la vidéo pour montrer aux gens un peu qu'est-ce que ça donne. Du coup, on a fait une banlist prédiction, on a mis 3 cartes de chaque, on va argumenter un peu pourquoi la carte va revenir ou pourquoi elle va partir. Et ensuite, on fera un peu, on va dire 5 minutes à la fin, avec plusieurs cartes à la volée, on va traiter ça assez rapidement. Du coup, on va commencer tout de suite par la première carte qu'on pense qui va être bannie. Où du coup on va débattre. Ça va être par rapport au deck Orcust. On a fait le choix de Mermaid, comme ça aurait très bien pu être Bardiche. Vous les gars, Mermaid, Bardiche, c'est plus quoi votre avis? Allez, vas-y Clément, c'est plus ton deck, le Orcus pur, je te laisse commencer. Merci. Je pense que Mermaid après c'est scalé par rapport à ce qu'a fait l'OCG notamment. Parce que c'est fait ban récemment je crois. Mais le fait de ban Mermaid, ça va obliger les gens à jouer avec pas mal d'engines, genre par exemple, on a déjà vu les decks post-ban en OCG, où ils jouent des machines de duplication avec la Orcus niveau 1, 3, et du coup ils jouent beaucoup plus, ils ont augmenté le ratio pour avoir plus de chances de les toucher en main, et ainsi pouvoir démarrer la loupe comme ça. Du coup, maintenant, vu que Sirène est ban, il n'y a plus besoin de faire Extend 2, mais d'avoir un Orcust en main de départ, d'augmenter le ratio. Et pour Bardiche, après, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc toi, pour toi, ce serait plus Mermaid qui serait touché que Bardiche. Je pense que le fait de Mermaid, ce serait plus fair, parce que ça permettrait de continuer la loupe.
d'une part, genre si jamais on a un Orcus avec un extender, on peut faire Galatea et ainsi de suite. Alors, et continuer le loop normal. Et le fait de ban Bardiche, en fait, on va se poser la question de comment refaire un board consistant avec Orcus, tout simplement. C'est deux points de vue différents. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. Ok. Galatea à 2, avant de passer à Jordan, on est d'accord que Galatea à 2, c'est pas assez sévère pour le deck. Pas du tout. Tu peux quand même. La troisième, elle est là pour un confort au grind, Ok. notamment. Jordan. Jordan. Il nous a quittés. Allô? Oui. Vous m'entendez, les gars? Ouais, on t'entend. Ouais. Super. Moi, je pense que, en fait, je suis pro Bardiche jusqu'à ce matin, puisque Bardiche fait du +2, là où Mermaid, c'est du presque 1 pour 1. Donc, je pense que plus Bardiche sera touché, mais Hugo de la team a soulevé un problème assez cool ce matin. Il a dit que ban Mermaid, ça éviterait à tous les decks random qui permettent d'avoir 2 monstres facilement sur le terrain de partir sur Phoenix Mermaid. Du coup, depuis ce matin, je suis un peu mitigé, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'une de ces 2 cartes sera ban forcément. Ok. Ce que disait Hugo, c'était surtout le souci de les decks qui font leur loop, et à la fin de leur loop, ils ont 2 monstres, et du coup, boum, ils enchaînent sur une loop Orcust. Donc en plus de leur loop classique, ils rajoutent une Fogblade avec un crescendo, ils rajoutent beaucoup de negates, quoi. C'est ça. C'est un peu ce que je fais avec Burning Abyss au final. Oui, Voilà, exactement. C'est totalement ça. Hein. Ouais, moi je partirais plus sur Mermaid banni comme en OCG. Parce que je pense vraiment que Bardiche c'est un hit trop important pour le deck. Je pense que vraiment Orcus, ça serait vraiment trop préjudiciable qu'il perde Bardiche. Et que malgré que Mermaid soit banni, je pense que le deck ça resterait un deck combo qui serait suffisamment puissant pour faire partie de la méta. Après, il faut être honnête aussi, Orcus avec Mermaid actuellement, je pense que c'était le deck combo avec le board qu'on pouvait le plus facilement remonter. Genre, je trouve que Thunder Danger, qui est un deck combo aussi, c'était trop dur à remonter, là où Orcus c'était plus faisable, on va dire. Voilà. Donc, je pense que Mermaid sera ban en espérant que les autres decks soient suffisamment touchés pour que il reste quand même dans la méta. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis tout d'accord là-dessus. Par contre, Mermaid ban, si tu veux, mais Greffer à 2 ou Armageddon à 2. Pourquoi tu as le deck, oui. Ouais, parce qu'en fait, on serait obligé de jouer des Scrap Recycler à 900 d'attaque, je te promets, j'ai ça en main, je suis pas content. Après, il y a aussi l'optique où on va réfléchir à comment faire. Pour les gens, jusque-là, ils ont réussi à s'adapter. D'abord, ils ont ban Sorceress, une nouvelle loop s'est créée, ainsi de suite. Enfin, je pense que les joueurs ont assez de ressources pour pouvoir trouver quelque chose d'autre à faire. Entre Greffer, Armageddon, Foolish, etc., je pense qu'il y a des cartes qui existent et qui permettront au deck de continuer à jouer malgré la ban de Mermaid. Mais voilà, par contre, dans tous les cas, on est d'accord que Orcust a besoin de jouer à partir du moment où il a un accès sûr et fiable à ses Orcust. Il ne peut pas se permettre juste de hard roller Orcust pour pouvoir faire quelque chose. Sirène permettait cette stabilité-là, tout à fait. Alors que, justement, si elle n'est plus là, il va falloir justement augmenter le ratio d'Orcust pour en avoir le plus possible en main. Du coup, les Orcust 60 sont limite moins envisageables et les Orcust sont 40 beaucoup plus. Ils pourraient apparaître beaucoup plus. Les Orcust au centre sont moins envisageables. Mais bravo pour l'analyse. Ok, du coup, deuxième carte, comme ça on enchaîne. On métaverse, Mind Mystique. Un peu, on va évoquer les deux. Votre avis? Jordan, vas-y. Alors, sincèrement, je pense que c'est totalement mérité. Il y a forcément un truc qui va être fait sur les cartes Game Breaker. Et ça, on en parlera tout à l'heure aussi. Les cartes Game Breakers ont toujours été demandées par la communauté Yugi d'être bannies. Et c'est le coup de Metaverse. Donc, Mind Mystique, elle est là depuis trop récemment. Mais je pense que Metaverse, c'est un bon truc parce que chez Altergate, ça permet de poser Village des Magiciens, ça permet de poser plusieurs choses. Et puis, ouais, c'est une carte assez pétée, je trouve, Metaverse, et qui a sa place dans sa place interdite, en fait. Ouais. Je suis d'accord un peu avec toi. Après, bon, je suis pas non plus. Comment dire? Je suis pas non plus un point de vue neutre parce que j'aime vraiment pas la carte, j'aime bien tout ce qui est loop, etc. Et je trouve que ça, justement, tous les decks comme ça, c'est leur hantise, quoi. Genre, plus d'effets de monstre, plus attaquer, zéro moyen de s'en débarrasser. C'est l'anti-jeu, quoi. C'est un Game Breaker. C'est une carte, c'est un Game Breaker dans le format, tout simplement. Voilà. Donc, ouais, après,
Voilà. Oui. Donc, vous êtes plus d'accord du coup pour dire que c'est Metaverse le problème et pas Mine. En fait, je trouve qu'au début, Mine Mystic, quand elle est arrivée, tout le monde a dit on va jouer Mine Burn, ça va être le deck le moins unfair du format, mais au final, les gens se sont adaptés, les gens ont rentré des Twins, Salam a rentré Cyclone, etc. Et donc du coup, Mine n'est plus trop le problème. Le problème est quand on fait Twin sur Mine et Inset, et que la 7 c'est Metaverse. Je trouve que ça, vraiment, c'est bâtard. ça c'est unfair. Fallait être meilleur, hein, Touchlist, quoi. Exactement. Mais je trouve que le problème est là. Le problème est pas genre sur En fait, moi j'ai joué Sky Striker par exemple. Quand je go first et que j'ai Mine dans la main, bah. En gros, elle me sert à rien. T0 c'est limite. À moins que je fasse Normeré et je mets Mine et je dis passe. Le mec à son tour il va Norm Gazelle et il va faire l'effet, mais il va devoir faire passe. Mais il gère Mine beaucoup plus facilement. Alors que Metaverse, bah en fait, en gros, je set Metaverse, je fais mes plays, et quand l'adversaire il a 2 mondes sur le terrain, je révèle Mine et j'ai gagné. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est surtout aussi que les joueurs un peu mondiaux sont assez fair-play, disons. Je pense que c'est juste le Metaverse qui est pas du tout fair-play comme carte. Mais juste, on peut dire que Mine Burn ou Mine Exodia, c'est un deck qui coûte moins cher que Salam. Et pourtant, les nouveaux joueurs ou quoi, quand ils ont un peu d'argent, ils mettent de l'argent sur Salam, ils mettent pas sur Mine Burn. Je pense que les joueurs aussi ont un certain fair play, une certaine fierté, disons, de pas jouer Mine. Bah, Du coup, Mine, ouais, je pense qu'elle peut rester à aussi, quoi. Moi, je pense que les joueurs Yu-Gi-Oh! Ils ont pas d'âme. Jouer Metaverse et Mine, ça va. On en connaît tous, hein, mais voilà. Dédicace à Alex de la team. Ouais, voilà, Alex qui a pendant longtemps joué Mystic Mine Burn. Et il arrivait pas à gagner, moi je rigole. On va passer à la troisième carte. Du coup, LP, ouais. Je vais commencer parce que j'avais un avis sur la carte. Du coup, c'est moi qui ai proposé que LP soit ban. Je l'ai défendu dans le sens où donc déjà Konami avait touché numéro 95, j'ai plus le nom exact de la carte. Numéro 95. Dark Matter Dragon. Ouais, Dark Matter Dragon. Parce qu'en fait, il permettait les loops Bourra Dragon beaucoup trop facilement. Et je trouve que LP les permet encore trop facilement, surtout pour le deck Thunder Dragon. Pour Pendule, on y reviendra après. Mais je trouve que ça affaiblirait le board de Thunder Danger sans tuer le deck non plus. Parce que ils garderont quand même Colossus. Et du coup, au lieu de jouer avec LP, ils vont jouer avec Pisty. Et ça leur évitera juste d'avoir avec des mains mauvaises ou des mains moyennes des full board. Ce qui pour moi est une hérésie dans Yu-Gi-Oh! C'est que pouvoir faire un full board quand t'as une mauvaise main, parce que juste l'adversaire a pas de réponse, c'est pas normal. Voilà, mon avis sur la carte. Ouais. Bah après, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que pareil, ça va forcer les gens à réfléchir à comment faire une nouvelle loop. On est d'accord que là, on parle des decks combo Thunder Danger qui intégralement jouent Light of Sekka, c'est ça? Bah, Thunder Danger. Oui, on peut parler des pendules qui jouent la loup Guard Dragon. Ah, même les pendules, ouais. Pendule, par exemple, tu vois. Après, pour avoir joué quelques fois contre Hugo qui joue. Comment ça s'appelle les pendules? Zefra. Ouais. Zefra, c'est ça. Zefra, il commence souvent avec Sanctuaire du Dragon ou le Ravin du Dragon qui permet, je crois, de foolish un dragon du deck. Il foolish Dark Moon. Voilà, et foolish un dragon, et après il peut très bien enchaîner sur LP si jamais il a un dragon en main pour pouvoir commencer la loupe à l'envers, du coup. C'est peut-être ça que tu recherchais en voulant ban LP. Et pardon, je crois que je suis emmêlé dans les placements les noms. En gros, la ban d'LP permet, par exemple, on a playtest avec Hugo avant l'Europe, et en gros, il avait vraiment une mauvaise main, il avait une main moyenne, j'avais vraiment une ou deux réponses, et en fait, juste le fait d'avoir LP dans le deck, lui a permis de finir quand même avec 2, voire 3 negates, il joue Zefra, alors que normalement, il n'y aurait pas eu LP, il aurait fini avec une negate et pas plus. Et je trouve que LP permet en fait au deck d'invoquer permet au deck qui la joue d'invoquer du deck directement des cartes qui sont jouées en x1 parce que justement elles sont un peu bricky et que LP permet de les sortir depuis le deck et du coup après de pouvoir comboter avec. Voilà. En fait, je pense qu'à partir du moment où on est d'accord que Mermaid doit être ban par rapport aux soucis de combo, etc., d'avoir accès à ses ressources un peu trop facilement, je pense que LP du coup a sa place et qu'il faut juste réécouter ce qu'on a dit sur Mermaid et transférer ça sur Thunder Dragon. Je pense que c'est juste une grosse facilité d'avoir une loupe. Autant la loupe Guard Dragon dans un deck Guard Dragon, Guard Thunder Dragon, d'accord, mais à partir du moment où ça sort du deck et que ça va un peu autre part, c'est assez compliqué à gérer. Exactement.
Ok, bon allez, on va enchaîner non plus pour pas... On a déjà passé, je pense, un petit moment là sur les cartes interdites. On va passer sur les cartes limitées. La première qu'on a mis, du coup, c'est Gazelle. Salamangreat a gagné 4 des 5 derniers continentaux. Ils ont gagné... Enfin, le deck a gagné plusieurs nationaux. Malgré la banne de Lady Debug en avril. En gros, la banne de Lady Debug en avril a permis à Konami de vendre des Signet Mining, qui a littéralement remplacé Debug dans les DL, parce que quand j'ai regardé la plupart des DL, en gros les gens jouent une Debug de Signet. Donc en gros ils jouent 3 voilà, Debug. Debug a été limitée, elle n'a pas été bannie. Mais surtout maintenant que, à partir du moment où tu veux plus jouer Debug parce qu'elle n'est pas rentable à 1, tu joues Bufferlo en fait. Du coup les joueurs Salam ils sont juste à ranger, c'est tout. Bufferlo, voilà, le petit truc c'était que Bufferlo donnait pas un accès direct à Gazelle. Bufferlo augmente l'explosivité du deck. Là où Debug est vraiment là pour stabiliser les mains du deck. Actuellement, un deck Salamangreat peut jouer à 10 Gazelles, triple Signet, triple Cercle, triple Gazelle et la Debug. Ce qui honnêtement, sur 40 cartes, il y a 10 Gazelles. Donc ça rend le deck ultra stable. Il faudrait calculer les probabilités, mais je pense qu'elles sont très hautes d'avoir une Gazelle en main. Enfin, d'open quelque chose qui donne Gazelle. Donc voilà, donc limiter Gazelle à 1, en gros, ça permettrait au deck de continuer à être stable parce qu'ils auraient quand même un certain nombre d'accès à Gazelle. En plus des accès intermédiaires du style Foxy Spinny qui donne aussi accès à Gazelle grâce à Stalio, etc. C'est juste que ça obligerait Salam à beaucoup mieux gérer ses ressources. Et en OCG, Gazelle est à 1 si je dis pas de bêtises, et le deck reste méta malgré tout. Donc, je pense que le deck est un peu moins présent, mais effectivement il est méta toujours. Pour le look de base aussi, il n'y a besoin que d'une Gazelle. Ouais, je pense qu'avec l'arrivée de la ligne 4, ça rendrait le deck ok. Le deck serait, je pense, toujours fort, mais il serait peut-être pas aussi fort que ce qu'il est actuellement. Voilà, sachant que moi je trouve que la grande force de Salamangreat actuellement, c'est sa synergie avec énormément de bonnes cartes de la méta. C'est l'un des rares decks qui peut jouer Fantasmé, ils peuvent jouer entre 7 et 10 Entrap main deck, ils ont Sanctum, et un hit de Gazelle à 1, ça tuerait pas le deck. Ça le rendrait ça le rendrait moins consistant peut-être, mais ça le rendrait juste ok. T'es conscient que si tu la retires de Gazelle, ils vont mettre 2 Entrap en plus? Oui, mais c'est pas grave, ça stabilise. Ils perdent en stabilité. Par exemple, genre une carte qui fait énormément de stabilité dans Salamangreat, c'est Desire. Le premier Salamangreat qui fait son Desire en blind un peu parce qu'il a rien dans la main, c'est un mauvais play. Après, ou alors faut s'appeler Samir Bachar. Samir, il a dit là, Pot des désirs qui banne Jaguar, c'est un mythe. Ouais, Pot des désirs qui bat le terrain aussi, c'est un mythe. Que pour lui, parce que quand t'en joues qu'un et que malheureusement t'as pas les cartes et t'as vraiment que ça et que tu briques, voilà. Mais c'est vrai que quand ça passe, c'est un vrai plus. Mais voilà, Gazelle à 1, je pense que c'est ok et ça tuera pas le deck et le deck sera toujours méta dans une méta intermédiaire pour cet été. Voilà. Oui, après c'est traditionnel, il a gagné le plus de tournois, comme j'ai dit juste avant, il a devancé Sky Striker dès qu'il est sorti, mais faire une vitesse folle, du coup oui, normal que ça doit être touché, mais je pense pas que le deck sera injouable non plus. Si finales, il y a sur les 10 finalistes des continentaux, il y en a 6 qui jouaient Salam, quoi. Donc voilà. Après ça reste le deck, comme tu disais Jordan tout à l'heure en intro, avant qu'on commence à tourner, c'est aussi le deck le plus représenté du fait que le deck est sûrement le moins cher actuel de la méta. Le plus accessible. C'est ça. Voilà. Clem, un avis sur la carte? Bah, je crois qu'on en a jamais parlé avec Flo, il m'avait dit que genre Norm Gazelle c'était du plus 5 je crois, ou quelque chose dans ce style là, parce qu'en fait tu fais Jacques Jaguar, tu remplis ton cimetière, et après elle revient en main. C'est insane, genre tu as une carte, bah, tu fais une ligne 2, et tu la récupères en main pour le prochain tour. En termes de value, Gazelle c'est incroyable. Value, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça, c'est assez incroyable de voir une carte comme ça, alors que Pot de Cupidité est banni, quoi, tu vois. Okay. Tant qu'on est sur la value, on va parler de la deuxième carte, c'est Sarouya. Ah ouais, bonne transition. Sarouya, je vais te donner mon avis de suite. Pour moi, la carte, elle est fair. Elle est ok. Non, mais c'est vrai, cette carte, elle est vraiment fair. Par contre, ce qui est pas fair... Parce qu'il y en a qui ont pris la peine de mort pour moins que ça. Hein. Non, mais la carte est fair. Par contre, ce qui est pas fair, c'est pour en faire 3 dans le même tour. Mettez-moi un one Sparter à Sarouya, la carte, elle est ok. Mais pouvoir draw 12 et recycler 9... et pouvoir spray 3, enfin, non. Faut tout arrêter. Je suis désolé, mais c'est tellement drôle. Non, je suis désolé,
C'est tellement drôle de faire de spammer les Sarouya. Spam Dernier Sarouya, SP, c'est le pire. Arkham Le Monde, j'ai gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, mais moi, je suis désolé, moi, cette carte-là, j'en suis amoureux. Je peux pas. Elle aurait Comment dû vous laissez la partir. balle comme ça. Elle aurait dû partir quand Joshua Schmidt il a fait un FTK au DirectCS Ça, Milan. Je suis d'accord là-dessus. Ouais, elle aurait dû Parce que partir. Sarouya, il y a des. Enfin, les gens arriveront toujours à trouver des moyens d'FTK avec Sarouya. Après, certes, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, mais c'est une carte qui. En fait, c'est une carte qui permet la pioche, qui est pas bonne par turn, qui permet de mulligan sa main, c'est-à-dire que genre, si t'as des briques que tu veux genre avoir dans le deck, etc. Genre, exemple à la con qui marche pas du tout, mais genre Salam, t'as ton terrain en main, c'est chiant parce que tu pourras pas le tuto. Et si tu fais un Sarouya et qui revient, bah du coup après la carte tu vas pouvoir aller chercher après. Non, Enfin, c'est complètement une serre, hein. Ça fait un maillet magique +1, ça permet une spé, ça te donne des points d'attaque, c'est fort. Je pense qu'à un- Il n'y a pas marqué one. À 1, ce serait faire. Comme À tu 1, dis, ça oui, serait faire. certainement. À 3, c'est n'importe. À 3, c'est de l'abus. À en 3, fait. tu peux, avec les dangers, c'est spam. Hein. C'est ça. Je pense que Sarouya à 1 calmerait les abus et éviterait au deck loop. Comme je disais, en fait, c'est la même chose que pour LP. C'est éviterait au deck loop, bah justement, les mecs vont changer leur main, ils passent d'une mauvaise main à une Goden. Enfin, c'est pas possible. Après, souvent quand tu joues Sarouya et tu te prends une interrupt dessus, t'es pas bien parce que t'as pas de quoi en refaire, etc. T'as pas eu ta draw, t'as pas de spé. Bah, c'est pour ça justement Ça- que Sarouya LP, je trouve le combo trop fort. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est fort. Parce que du coup, LP va te permettre de faire ta Loop War Dragon et derrière, ligne 4 et je refais un Sarouya et c'est reparti mon kiki. Ah, Donc, c'est pareil que par feu, ils ont chié l'effet de pas one par turn en fait, ils pensaient pas à ça quand ils l'ont fait. Ok. Mais, Jordan, un petit avis sur la carte? Je pense que tout a été dit, vraiment. Sincèrement, bravo les gars. Ok. Prochaine carte. Alors là, par contre, c'est un retour à une déban. C'est Plumeau de Damarpi. Waouh. T'as vu, on entend les gens derrière leurs écrans, tu sais. Non, ça a été. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'attendent et qui l'ont annoncé et qui espèrent qu'elle va revenir. Donc du coup, vous en pensez quoi de la carte? Jordan, vas-y. En fait, déjà, si quelque chose dans le genre doit revenir, effectivement, c'est plus mot de Damarpi et pas Violent Orage, parce que Violent Orage permet des abus, là où tu vas détruire tes MP, seulement Violent Orage revient à 1, tu verras des decks Harpie totalement pétés, tout ça. Elle est bien en votre Même avec Akai, tout ça, tes MP elles pètent, même avec Trou Draco, t'es content un peu. Le truc, c'est, on a vu récemment, on a vu presque tout le temps que l'été, il y a une carte qui revient. Le plus moderne Harpie est en x1 en OCG. Pourquoi pas chez nous essayer ça cet été avec les LDS et voir ce que ça fait. Et si elle revient, pourquoi pas attendre qu'elle reparte en septembre, comme ça a été le cas avec Vol à l'arraché il y a 2-3 ans. Juste une carte qui revient pour l'été, on voit ce que ça donne. C'est beaucoup trop pété, effectivement. On la rebalance en banni d'ici septembre. Donc ouais, pourquoi pas, j'y crois. Enfin, en vrai, si elle revient, ça m'étonnerait pas. Ce serait une phase de test. Et si elle doit revenir, c'est le moment pour qu'elle revienne. Clem. Bah, il s'est passé un peu la même chose. Alors après, toi Jordan qui joue depuis longtemps quand même, genre avec Raigeki ou Trou Noir par exemple, des trucs qui rasent le board niveau monstre, qui sont Ouais, plus c'est ça, joués du tout maintenant. Ouais, qui sont plus joués du tout maintenant, on est d'accord. Si des cartes doivent revenir, effectivement, c'est le moment, c'est l'été où Raigeki Trou Noir, ça me semble bien, c'était effectivement durant une période d'été, entre deux saisons. Je pense que ouais, si jamais elle doit revenir, je pense que c'est juste histoire de tester et après voir si ça s'acclimate bien, à la méta ou pas. Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Ok. Pour moi, la carte, elle a le mérite d'exister. En fait, il faut que cette carte existe pour... comme dans le format GOT, il faut punir les joueurs qui font 7-5 passes. Sans réfléchir. Non mais la gestion de ressources est hyper importante à Yu-Gi-Oh! Et Evenly punit, mais enlève la battle adverse, et donc du coup il y a quand même moyen de faire quelque chose sous Evenly, mais 7-5 passes sans réfléchir, faut punir ça. Donc du coup, Reborn existe, Raigeki existe, mais il y a des cartes comme Ordre Impérial qui existe à 1, qui punit tous les decks magie, là, comme SS, etc. Il y a quoi qui existe? Enfin, ouais, Reborn, Raigeki, je pense que Plumeau mérite... Enfin, faut qu'elle existe dans la méta, elle sera beaucoup jouée au début, un peu comme Monster Reborn l'a été, et au fur et à mesure, les gens vont s'habituer à jouer avec Plumeau d'Amarpi un peu au-dessus de leur tête. Et donc du coup, les gens vont beaucoup mieux réfléchir sur la gestion de leurs ressources. Beaucoup plus, tu voudrais dire, j'imagine. Mais en fait, ce qui se passe, qu'il faut vraiment prévoir aussi, c'est que si Plumeau revient, il est tutorisable dans le décor Harpie. Oh putain. Harpie,
et... Voilà. C'est vrai. Ah oui, il y a de ça aussi. Voilà. Ouais, mais... Jordan vient de lâcher une bombe. Violent orage tutorisable, mais allez. Je pense que j'ai ça un reste un peu ok. mieux quand même. Je pense que ça reste ok qu'elle soit tutorisable dans le deck Harpie, parce que dans tous les cas, ils ont déjà leur terrain qui permet de péter 3 ou 4 MP par tour. Donc, Justement, je te rappelle que t'as que 5 places pour TMP, donc si le terrain en tue 2 ou 3 et que le plumeau fait le reste, t'es à poil. oui, justement, c'est ça, c'est mieux gérer les ressources pour les decks qui 7-5 passent. Voilà. Ok. Je pense Ok. que voilà, Non, la d'accord. carte devrait avoir le mérite de pouvoir exister. Alors je dis pas oui, je dis pas non, je dis on voit, et si jamais elle revient, ça m'étonnerait pas parce que c'est le moment pour qu'une carte comme ça revienne. Il Ok. faut voir en fonction de comment ça fait, parce que certes ça fait mal à des decks, ça fait moins mal à d'autres, faut voir en fonction de comment ça s'adapterait à la méta, comment les gens la joueraient. Ok. Après, c'est vrai que si Akai est joué dans le prochain format, plus beau d'Abarpi, en fait c'est nul si tu joues contre Akai parce que justement les AP elles ont des effets quand elles sont détruites, et c'est pour ça que c'est fort couplé avec le Draco. Non, mais dans tous les cas, même si elle revient, il y a des cartes comme Réveil du Dragon, etc. qui seront là pour la calmer si vraiment il y a des abus. Ah oui. Oh, tu vois. Est-ce que tu vois déjà les gens dropper en 0-3 un LLDS parce qu'ils sont pris 2 fois, ils ont fait 2 fois plus mode Abarpi sur des Réveils du Dragon? Ça Ouais, pourrait être tellement drôle. C'est le jeu. Il y a des cartes en fait, c'est pour ça que je trouve que la carte, en fait, c'est exactement comme Mine. Les gens s'habitueront à jouer avec Plumeau qui est débanni et qui est dispo à 1. Et je pense que au bout de 6 mois, 1 an, comme Monster Reborn, elle sera que très peu jouée. Voilà. Comme Raigeki actuellement, comme Monster Reborn. Order, c'est différent parce que je trouve que la carte elle est craquée. Mais Plumeau, voilà. Ouais, mais elle est à E, voilà, elle est pas à 3. Pour moi, elle aurait le mérite d'exister. C'est tout. On va passer aux cartes semi-limitées à 2. Allez, vas-y. On va passer on va faire le duo Sky Striker, Engage et Window encore. Sachant que les 2 cartes sont rééditées mois de juillet là, courant mois de juillet si je dis pas de bêtises. Elles sont rééditées jeudi. Elles sont rééditées jeudi, d'accord, donc c'est vraiment, C'est ça. vraiment prochainement. Juste avant qu'on commence à parler de ça, j'avais discuté avec Pierre qui vient au Link à l'Europe, qui m'a dit un truc qui est vrai quand on parlait de SS qui devrait ou non être banni. Il m'a dit que SS était nécessaire à la méta, parce qu'en fait sinon il y a beaucoup de decks. En gros la méta ça serait une méta triangulaire entre allez, on va dire Kakai TD ça revient et donc du coup tu les rajoutes aussi, mais il y aurait Thunder, Orcust et Salam, et qu'en gros les decks joueraient Dweller Turbo. Tu vas ban Girl Dweller et on en parle plus, c'est bon. Ouais, mais est-ce que vraiment Est-ce que du coup va ban Dweller la limite de Sky Striker serait pas liée à Dweller du coup? En gros, Si genre Sky Striker est touché, Dweller est touché aussi. c'est vrai, mais pour moi honnêtement pour la ban, je pense que ça sera le cas pour la ban d'octobre en fait, pour la ban de la saison WCQ. Mais pour la ban de cet été, je suis pas sûr qu'il fasse un si gros hit que Dweller, plus Engage et Onshore alors qu'elles sont rééditées. Je pense que là ça sera un petit hit, et donc je pense que pour les faire un petit hit sur SS pour qu'ils restent jouables dans la méta, Engage à 2, Widow encore à 2, et en fait ça ralentit le deck, ça enlève certains abus du deck comme Engage qui draw Engage, enfin 2 ou 3 Engage chargés dans le tour, et plus la ban de Métaverse, ça rendrait le deck très fair et qui serait jouable mais plus tier 1 quoi. En fait, donc pour Dweller, j'imagine qu'on en parlera après parce que c'est quand même une carte assez importante, mais du coup, je pense que la limite à 2 de Engage et de Widow est faire, puisque c'est des cartes qui vont être rééditées, et on sait que Konami, il aime bien vendre ses produits, où le deck pourrait être stable. Engage à 2, Widow encore à 2. Déjà, Engage à 2, ça permettrait aux decks qui ne jouent pas SS comme Orcus par exemple, et qui jouent quand même une petite base, ça les calmerait un peu. Ensuite, Widow, c'est pas mal parce que c'est la meilleure carte et du coup ça augmenterait le ratio de Sharp Cannon, j'imagine, dans les decks SS. Et je vois bien aussi, pourquoi pas, et ou une Ray à 2. Donc SS devra être touché, ça fait un moment qu'il doit vraiment être touché. Mais comme les cartes vont être rééditées, on n'est pas à l'abri d'avoir une Kaina ulti dans le prochain OTS, j'imagine qu'il sera quand même jouable. Comme ça, là, il sera touché, mais jouable. Ok. En soi, il est déjà touché et jouable. Ouais, Oui, mais il est Il y a un. Mais il est tellement pété qu'une seconde banlise dans la tête, ça lui ferait pas de mal non plus. Il y a déjà eu une première banlise, c'est Drone qui était passé de 3 à 1, Oui, c'est qui a évité les abus avec Borel Sword. pour éviter
ouais, les abus à côté aussi. Si je me trompe pas à cette période-là, parce que c'était beaucoup de decks, genre il y avait TSS qui jouait ça, il y avait aussi Invoke SS, je crois, de mémoire, et il y avait plein de decks qui jouaient tous avec les decks. de l'engine SS dedans. Tous les decks pouvaient jouer 3 engage, 3 drones. C'était un one card, tout monstre, 2 monstres sur le terrain, et pour comboter, c'était le meilleur engine. Donc Voilà, SS avait déjà pris avait déjà pris la limitation de drone. Là, ils ont pris la limitation de Kagari, qui a vraiment mis un sale coup au deck. Mais Metaverse et Mine ont permis au deck de quand même rester présent fortement dans la méta. Je pense que là, si Metaverse est banni et que encore Engage, voire même Multiroll, passe à 1 ou à 2 pour Multiroll, ça rendrait le deck faire. Le deck serait ok en fait. Il y a les abus qui seraient enlevés. Le deck serait tier 2 sûrement, plus tier 1. Mais le deck serait jouable à un prix qui serait très honnête, parce qu'avec les rééditions, je pense qu'un full deck SS, avec même Borel Sword qui est réédité, etc., à 200-250 euros, ça sera possible. Alors par contre, il faut faire attention, quand on dit réédition, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde l'a eu. Hein. Il a fallu attendre 4-5 rééditions de H par exemple pour que tout le monde l'ait. La première réédition de H en Ultra dans LCKC, quand c'est sorti, c'est même pas tout le monde qui l'avait. Et on se rappelle aussi dans les boîtes Duelist Alliance, petit big up à Clément du coup à ce moment-là, il n'y avait pas 3 engage par boîte, il y avait une engage tous les 3-4 boîtes justement. Et du coup je pense que les rééditions ça va faire ça, je pense qu'il y aura une engage tous les 2 boîtes disons, et qu'elle va quand même rester à un prix assez élevé, parce que même c'était dans un carton de LCKC, là où tu avais 5 boîtes LCKC, tu avais une hache. En fait, tu avais une hache tous les 5 boîtes. Après, pour Infinity Éphémère, c'est pareil, elle a été rééditée, c'est pas tout le monde qui l'a non plus. Après, le prix d'Engage est déjà honnêtement bas parce que la carte est forte. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder sur Card Market, je vais regarder en 2-2 pendant qu'on discute. Mais là, forcément qu'elle est descendue parce qu'elle a été rééditée. Tu regardes un Borel Sword en anglais, ça vaut 25 balles maintenant. Mais c'est juste des cartes qui vont remonter. C'est le prix qui crush parce que c'est les grosses rééditions de l'été. Et à chaque méga pack, des sortes de méga packs qu'on avait, 2015, 2016 jusqu'à 2019 maintenant, il y a toujours eu un crush dans les prix l'été parce que c'est la sortie des méga packs et c'est toutes les rééditions. Sur la réédition de Engage en anglais, par exemple, je prends un Autrichien, une boutique autrichienne qui en vend 12 à 13,25 €. Ce qui fait qu'en gros, ouais, mais je veux dire, c'est en précommande. Un playsec de Engage, c'est 45 €. Pour rappel, ceux qui ont joué Engage à la sortie, qui comme moi ont joué SS à la sortie, etc., on était plus sur 60-70 € la carte. Donc on reste quand même sur un deck qui coûtera vachement moins cher que ce qui coûtait à l'époque. En tout cas, ouais, mais l'extension, elle est pas sortie, c'est juste des précommandes ou des boutiques qui ont ouvert les boîtes. Il y a quoi? Il y a 1000-1500 boîtes, peut-être 2000 boîtes à travers le monde qui ont été ouvertes. Du coup, on n'a pas de. Mais ouais, voilà, on n'a pas vraiment les ratios en fait. Du coup, c'est compliqué de juger sur Card Market maintenant alors que la boîte n'est pas sortie. On l'a vu sur Dupo, on a regardé les prix, au final, une fois que tout le monde a ouvert ses boîtes, tous les prix sont descendus. Je pense que ça fera pareil sur Engage. C'est toujours pareil, au début, là, la dernière fois, c'est avec Antoine, on discutait, le gamme ciel en secret de je sais plus quelle boîte, il a 20 balles, à plus de 20 balles. BLLR. En BLLR. BLLR, même édition, mais chaque année, ça fait ça. Quand ça sort, ça coûte un peu des sous. Après, genre, 1 ou 2 semaines après, ça descend vachement. Genre, le gamme ciel, il était 5-4 €. 3 € peut-être. Et après, genre maintenant, tu vois, il est à 20 balles. Okay. C'est partout. Cette boîte-là, c'est vrai que ça fait 2 ans, ça fait la même chose. Hein. Ça coûte un peu cher. Les Denko CK aussi, la première par exemple. Cher, les parfums anti-magie. Les petits frames aussi. Il y a plein si vous voulez vous remettre à Yugi, les gars, c'est bête. Non. Si vous avez très peu d'argent à investir et que vous voulez vous remettre à Yugi, c'est bête, non, les gars. Dernière carte dans les semi-limités. J'avais pensé à Double Iris. En fait, je vais expliquer, que ce soit Double Iris ou une autre carte pendule. En gros, j'avais fait ce choix-là dans le sens où LP serait un vrai hit pour les decks pendules. Mais pour moi, Konami se doit d'avoir un deck pendule méta, qui est jouable dans la méta. Ils ont fait l'ajout avec les Endymions, qui, à mon avis, n'a pas eu l'effet escompté par Konami. Ils pensaient que ça allait être un vrai up. Et au final, on se rend compte que les gens ne jouent que 3 servantes, un Endymion, et encore, c'est au mieux. Voire les gens ne jouent pas du tout Endymion. Et donc du coup, la ban d'Elpi, ça tuerait la loupe Guard Dragon. Mais le retour d'Iris à 2 permettrait de up les decks pendules sans, à mon avis, les rendre fumés. Donc voilà, je pense que par exemple, il y a des cartes
Kirin et Joker qui méritent eux par contre de rester ban. Parce elles sont ou Astrographe, qui pour moi serait un trop gros up du deck Pendule. Je pense que Double Iris serait ok. Elle serait très forte, mais ça rendrait le deck ok. Voilà, votre avis? En fait, du coup, Vas-y, Clément. Ouais, après, non, c'est pas dire que Pendule, j'y connais pas trop, mais j'ai plus l'impression que tu parles par rapport au fait de LP, genre, si j'ai mis LP ban, on rajoute un truc pour Pendule. Exactement. Un truc. C'est ça. Après, c'est vrai que Konami, est-ce que enfin, je sais pas si c'est par rapport pour combler un vide ou si c'est parce que Konami a envie d'avoir un deck Pendule performant. Parce que le deck Pendule full counter existait et tu l'as joué pendant un moment, il me semble, sans jouer la Engine War Dragon ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est quand même vachement moins fort. On l'a vu et je les teste. Moi, on va dire que quand j'ai joué avec donc du coup les bêtes mythiques, Endymion, etc. en mode full counter, on va dire que sur un board où j'arrivais à sortir 3 negates, c'est-à-dire 2 jackals, un Endymion ou 2 Endymion, un jackal, c'était sur des très bonnes mains. On l'a vu par exemple avec Hugo qui joue un splash, enfin qui joue un Engine Zephyra avec un splash Endymion, un splash dragon, etc. Au final, il arrive à faire des boards avec 5 voire 6 negates. Ce que moi je peux absolument pas faire sur un deck voilà. Et 6 negate quand l'adversaire il a 6 cartes en main, je suis pas très fort en maths mais je pense que ça suffit pour gérer la main adverse. Si jamais tu enlèves là on reprend la game contre toi et Hugo, on enlève le LP à Hugo. C'est qui gagne? Toi avec tes 3 negates ou Hugo qui peut pas faire toute sa loupe? Ça va dépendre après de comment les gens s'adaptent. Il faudra voir ce que les gens y trouvent. Mais je suis pas un spécialiste en pendule et surtout dans le deck. Mais je pense vraiment que juste Pisty et Agarpain vont quand même permettre de pouvoir faire des loops. D'accord. Je pense que le dice roll aura toujours son importance sur pendule, quand on jouera loop. Ouais. Voilà, dans pendule, le dice roll, je pense qu'il est important comme tu le dis. C'est toujours le même souci. Sur des decks combo, le dice roll restera important. Ça va être compliqué un jour qu'à Yu-Gi-Oh! Les decks combos, ils s'en foutent de gagner le dice roll ou pas. Jordan? Moi, je suis plus sur un double iris, pourquoi pas, pour les mêmes raisons que Plumeau d'Amarpi, si jamais ça doit sortir pour un test, c'est maintenant. Mais je suis plus chaud pour un double iris à 1. Double iris, pourquoi pas, Astrographe aussi, à voir, mais au moins une carte à 1. Et oui, donc, si ça doit sortir, c'est maintenant, et puis, sincèrement, pourquoi pas. Mais je vois plus la carte en x1 qu'à x2. Pour les cartes qui reviennent à 3, on a mis Herman, héros élémentaire. Alors, il y a du support qui serait là. Ouais, il y a du support héros qui arrive. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Je sais que Julien m'a dit qu'il y a du support héros qui arrive dans la prochaine extension. Et donc du coup, est-ce qu'un retour de Stratos est possible? Alors, je vais dire un truc. Stratos, il a combien là Il a 1. TCG? Il a 1, et je crois que Julien m'a dit ça se joue à 1 ou à 0. Je crois déjà, il m'avait dit ça. Et il m'avait dit que les prochains trucs héros, genre tu pouvais jouer sous 3-4 negates, c'est ce qu'il m'avait dit. Après, je sais pas les vérifier et les dire quoi, mais il m'avait dit que c'était relativement pété le nouveau support héros vision, je crois. Ok. Stratos, ouais, apparemment, même en OCG, quand ils l'ont délimité, je crois qu'elle est à 2 en OCG, je crois, je sais pas. Et genre il la joue toujours qu'à 1 parce que t'en as pas besoin de plus. Donc dans tous les cas, si les mecs la jouent à 1, qu'elle soit en limité à 1 ou en dispo à 3, si au final les mecs ont besoin que d'un exemplaire, il n'y a pas de raison qu'elle soit limitée à 1. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Ok, Jordan. Déjà c'est une carte qui grille ta norme, du coup c'est une carte qui était forte à l'époque où tu faisais une norme et tu déballais ton deck. Maintenant faire une norme un peu à poil, sans call by, si tu veux jouer combo, c'est un peu plus compliqué. Et puis je pense que Stratos à 3 c'est un peu ce qu'a toujours fait Konami. C'est une carte, elle est interdite, elle passe à 1, on voit si elle a de l'impact ou pas. Et puis Stratos n'a pas eu d'impact, du coup pourquoi pas le mettre en 3 et voir ce que ça fait avec un nouveau support héros ou pas. Et puis même, je pense qu'avec le nouveau support héros, tu auras plus tendance à norme ces nouveaux monstres pour avoir accès à ces nouveaux effets. Plutôt que norme Stratos pour aller tuto. Tu as 3 Emergency Call pour aller tuto en héros alimentaire. Tu as un Rota, tu as déjà beaucoup d'accès à tes héros alimentaires. Du coup, je pense que Stratos à 3, pourquoi pas, ouais, je vois ça, ouais, bien sûr. Ok, deuxième carte, Upstart à 3. Wow.
Non. Ok, en fait, Upstart Et à si 3. jamais on bannissait Upstart et qu'on mettait impôt de cupidité, non? Je sais pas. Non. Non, ça serait moins faire. Non. Ça serait Alors, vraiment écoutez moins faire. Xav, parce qu'il a une très bonne raison d'avoir placé Upstart. Allez. En gros, j'ai pris l'option de mettre Upstart à 3 dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, pour moi, SS est nécessaire à la méta pour pas avoir Dweller Turbo parce que je vois pas Konami ban Dweller. Et en gros, Upstart à 3 permet de compenser la perte de Engage ou de. Faut forcément qu'Engage soit touché si Upstart arrive à 3. Mais la perte de Engage et Roll ou encore. Et avec la règle du time, Upstart à 3, ça va pas être juste en mode j'ai 3 Upstart dans le deck et je les active quand je veux ou je veux. Parce qu'il va quand même falloir un minimum réfléchir quand le time approche. Donc je trouve que la carte elle est ok, ça va permettre à SS de résoudre plus facilement son objectif de 3 magies au cimetière, ça va permettre à des decks combos de jouer à 37, en OCG ils l'ont à 3, même s'il faut pas se baser sur l'OCG parce que c'est pas du tout la même méta, ils ont maxé etc. Je vois bien Upstart à 3. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu avais donné, un peu avant le live, tu avais donné une meilleure raison, j'imagine, c'est juste par rapport au time. En fait, je pense qu'avec la nouvelle règle du time, effectivement, ça serait un peu plus fair. Du coup, c'est vrai qu'au tout début, quand Xavier nous a dit Upstart à 3, on était un peu choqués, mais c'est vrai qu'avec la règle du time, en fait, tu as intérêt à ce que ton Upstart soit rentable et qu'il te donne accès à ton combo pour pouvoir rentabiliser les 1000 points de vie que tu donnes à l'adversaire. Voilà. Moi je pense que Clément, je sais pas ce que t'en penses, je pense que la carte serait ok vraiment. Moi, je suis ok par rapport au time. Genre, il va falloir bien gérer. Et aussi parce que 3000 points de vie, SS qui fait souvent, après pas tout le temps, hein, mais qui fait souvent du 1005 par 1005 par 1005, Upstart, après, certes, ça va lui remplir vite ces 3 conditions, mais il va falloir qu'il puisse assurer derrière, quoi. Et puis surtout, comme tu l'as dit, si ça serait trop cheaté, 3 Upstart et 3 Engage dans le même format. Ok, et la dernière carte, 3 Engage, 3 Upstart dans le même format. Malgré Kagari 1, je pense que le deck peut vraiment revenir. Et la dernière carte c'était Construct, parce qu'ils ont annoncé du support Shadow en OCG, un deck de structure si je dis pas de bêtises. Un deck de struct, ouais. Un deck de structure. Ouais, c'est super sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont donné au tout début une trentaine de decks, il me semble. C'était la communauté qui devait voter. Donc c'était sur internet ou avec un magazine où tu envoyais ta réponse par lettre. Et au final, il y a 5 decks qui ont été retenus, dont Shadow, et il y a eu un nouveau vote. Et du coup, Shadow a fini premier, et ce sera le prochain deck de structure, effectivement. Je trouve ça cool. Donc du coup, en fait, on pensait que Construct serait déban, sachant qu'elle était à 1 là. C'est ça. On est d'accord. Et que comme Herman, elle a absolument rien changé à la méta. Donc let's go, qu'elle revienne à 3 et que les joueurs de Shadow puissent avoir accès à cette carte. Alors, regardez le précédent live. En jouant Shadow, j'ai joué moins de cartes Shadow que quand je jouais Burning Abyss contre Gauthier, c'était un peu drôle. En l'occurrence, quand j'ai joué Shadow au dernier live, j'en ai sorti juste 0. En fait, c'est super compliqué de jouer des Shadow en ce moment. Oui, donc déjà Construct à 3, c'est totalement fair. Pourquoi pas, ça permettrait un boost, puisqu'on sait que les joueurs de Lily, ils ont toujours des idées farfelues. Donc effectivement, pourquoi pas Construct à 3, ça refait venir Dino Shadow, pourquoi pas. Et ce serait même cool. Mais voilà, à voir. Et puis aussi le nouveau support Shadow, ça va être vachement drôle. Ok. Clem. Shadow, je connais pas trop. Ok. Je peux pas t'aider là-dessus. Ok, bon, du coup, on a fini un peu sur nos cartes interdites, limitées, semi-limitées et puis limitées. On va parler un peu de cartes en mode, on va prendre 5 minutes là pour finir et parler de cartes qui sont actuellement fortes dans la méta ou qui sont bannies ou qui on pense qu'ils devraient revenir, etc. Un peu en mode plus rapide que ce qu'on a pu le faire là. Donc, première carte, Dweller, Abyss Dweller. On en a un peu parlé tout à l'heure. Je suis pour qu'après une banne. Bannie. Jésus-Marie-Joseph, elle est bannie. Ok, donc pour vous deux, elle mérite la banne. En fait, pour une seule et bonne raison, c'est un game breaker et on en parle depuis le début de la vidéo. C'est une carte où Salam il se prend 2 interrupts, il fait Dweller pass et puis même les 2 interrupts elles ont servi à rien. personnellement, en jouant Burning Abyss Orcust, j'ai plus de facilité go second à passer sur un board Salam normal que s'il a fait Roar, Loup et Dweller. Dweller, c'est un game breaker en fait, faut l'enlever de la méta, c'est n'importe quoi cette carte. Beaucoup de trucs se jouent avec le cimetière maintenant. C'est genre, c'est impossible de jouer sur Dweller. C'est très compliqué maintenant. Ok. Bon, moi je suis pas pour qu'elle soit ban.
spécialement. Hérétique. Exactement. Non, je pense juste que si Dweller est ban, on va se retrouver vraiment sur un format trop limité. Et c'est-à-dire qu'il y a genre en fait, en gros, pourquoi Dweller serait ban et pas Order? Enfin, en gros, chaque carte doit avoir son hit bien spécifique. Donc, moi je trouve Dweller ok. Voilà. Mais tu le veux vraiment en format Turbo Dweller, vraiment ça va. Mais non, justement, ça va être n'importe quoi. Je veux que SS soit pas justement avoir de format Turbo Dweller. Je suis vraiment satisfait de la méta actuelle enfin de la méta en tout cas du nombre de decks jouables dans la méta actuelle et je trouve que enlever Dweller ça enlèverait certains decks de la méta. Par contre, sincèrement, comme j'ai dit avant le live, j'adore cette méta. Vraiment, cette méta, je la trouve géniale. Mais voilà, si on me laissait juste une carte à bannir, ça serait vraiment juste Dweller. Et pas parce que je joue Orcust, parce que même contre un Salam Mirror, en fait. Ouais, pas même DA, mais juste deux Salams qui s'affrontent, le premier qui fait Dweller, le deuxième, il est pas bien quand même. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, c'est quand même assez facile de sortir Dweller avec Gazella. Bon, en ce moment, avec Gazella 3, tout ça, c'est. Enfin, non, Dweller, faut l'enlever. Ok. Deuxième carte, Sanctum Artefact. En fait, j'ai mis Sanctum surtout dans le fait que justement, si Dweller est ban. Mais Sanctum banni ou Sanctum à 1? Non, Sanctum, en gros, parler de la carte en général. Sanctum existe, okay. Sanctum est là, faux hérédité. Si je dis pas de bêtises, Sanctum non. Oui. Mais. Sanctum était réédité l'année dernière, justement, dans les mêmes trucs. La place de cette carte dans la méta. Parce que pour moi, si par exemple SS disparaît, que devient la place de Sanctum dans cette méta? Bah oui, c'est juste. Sincèrement, je préfère prendre des faux que prendre des dwellers. Alors en fait, au final, ça revient un peu au même. Mais dweller, c'est dweller pass. On l'a vu en finale de l'Europe. Déjà, pour jouer Sanctum, il ne faut pas que tu pioches faux. Si tu pioches faux, il faut attendre qu'elle soit détruite. Si tu sais qu'il y a des Sanctum, non mais si tu sais qu'il y a des Sanctum et des faux qui sont joués dans la méta, tu vas plus te tourner vers Cyclone Cosmique. Tu vas plus te tourner vers des Tornades, pardon. Et des trucs comme ça. Donc, je pense que Sanctum a vraiment sa place dans la méta. Ne pose pas, en tout cas, personnellement, ne pose pas de problème. Clem, pareil, ton avis? Je suis pas fan de la carte parce que comme là on parle de breaker, t'appelles ça comment, Jordan? De game breaker. Des game breaker. Ouais, comme on parle de game breaker, Sanctum c'est le game breaker par excellence quoi. Pas de spell extra, c'est chiant quoi. Ouais, mais c'est pendant un tour et pas deux comme Dweller, c'est. Pendant on parle dans un format où on donne tout T1 et T2 on te tue quoi. Oui, mais c'est des cartes que tu joues main deck et pas extra deck. Du coup, c'est des cartes qui peuvent potentiellement te faire brick. Si t'as 2 Sanctum à main, tu commences avec 4 cartes au lieu de 5. Attention, les mecs vont jouer lancer A. Les mecs vont jouer lancer A aussi avec Sanctum. Mais l'ancien c'est très bien, il faut toujours qu'il y ait des très bonnes cartes de side contre les decks. Après, moi je trouve là elle est ok la carte. Il y a des match-ups elle est ok, il y a des match-ups elle est pas ok. C'est deux joueurs Orcus qui te disent ça, Xav. Oui, mais parce que vous avez l'habitude de prendre l'ancien on va dire, elle existe que par 3. Là, l'ancien qui existe par 6 grâce à Sanctum, ça devient très fort, je pense. Par contre, l'ancien, il faut qu'elle soit sacrifiée. Du coup, en fait, si tu fais Sanctum et que déjà, il faut que tu chaînes Sanctum au bon moment. Tu spé l'ancéa et en fait tu as encore une fenêtre de chaîne où tu as un adversaire qui joue Orcus avec Babel peut chaîner ses effets avant que tu sacrifies l'ancéa. Je pense que Sanctum est activé avant que Babel arrive sur le terrain. Si le type quand tu as invoqué l'ancéa, oui, et même dans les deux cas s'il va invoquer faux aussi. Par contre pour le coup je suis d'accord. Donc vous, ok, la carte dans la méta, ok. Ouais, moi ça me dérange pas. Ok. Moi donc ça me dérange parce que j'aime bien jouer avec mon extra deck. Voilà. Ok, une autre carte, c'est Steph, qu'on a parlé dans la discussion de groupe, c'est Book of Moon. Elle est limitée à 1. Est-ce que Book of Moon pourrait revenir à 3 par exemple? Vas-y Clément, t'inquiète parce que j'ai mon l'inspiration arrive. Book of Moon à 3. Book of Moon c'est quand même une carte casse-couille dans les decks combo, etc. Parce que tu peux pas link un monstre face down. Exactement. Du coup, ça peut couper des looks et ça reste toujours fair parce que ça te met juste face down ton monstre. Je pense que la carte est fair en vrai. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas pour la tester en format pour voir si ça passe ou pas. Je serais ok avec ça en vrai. Alors, gros big up à Samir et à Guillaume. Vraiment, c'est la carte qui, quand elle était à 3 ou à 2, c'était vraiment une des meilleures cartes du format, enfin de son format en tout cas.
Elle est passée à 1 et elle est quand même restée une très 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 bonne carte qui était jouée en staple dans pratiquement tous les decks. Et je parle de 2014-2015. Là, le fait qu'elle revienne, oui, à 2, pourquoi pas, essayer. Et je trouve que maintenant, avec un format un peu plus rapide, avec un format Link, tout ça, ce serait intéressant de voir ce qu'elle fait. Et si jamais c'est le cas, je la vois bien à 2 ou à 3 et il me tarderait si jamais ça annonçait. Ok, parce que moi, Book of Moon, comme disait Clem tout à l'heure, sur un monstre dans une zone pointée par un Link, elle peut carrément couper des plays pour les decks combos. Dans Salamangreat, malheureusement, ils sont encore. Ah ouais, tu fais ça sur sa norme, il est pas content le monsieur. Ouais, ils sont pas Surtout mal si Gazaleta, t'imagines. Voilà, ils sont pas mal dépendants de leurs normes, donc ça peut vite les bloquer. Enfin, je trouve que la carte serait bien. Voilà, je trouve que la carte serait bien. Qu'elle revienne à 2 ou à 3, moi je trouverais ça ok. Autre carte, ça c'est Flo, ça c'est son. À chaque banlist, il m'en parle. Maxé, à 1 ou à 3 ou à 0. On est très bien sans Maxé, on joue à Yu-Gi-Oh, c'est bien. Ok, Maxé pour moi ça doit rester à 0. Ouais. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Maxé récemment, qui s'appelle Ghost Sister Maxé, un truc comme ça. Là, vous demandez à Samir, il a le nom de la carte, il a joué en feature. Et pour moi, ça suffit. Maxé, ça doit jamais revenir. Ouais, mais ils ont essayé de créer des variantes, entre guillemets, notamment avec Gnome Material et la Sister aussi qui coupe les. Parce que Maxé, c'était pas pour éviter quand tu spams les SP, tu draw. Là, c'est tu spams les SP, je vais avoir masse de points de vie, et l'autre, c'est à ta première SP. Ça avait été comparé à la sortie de Gnome Material, je crois que ça a été comparé à Maxé, quoi. De Ghost il y Sister. avait des mêmes comme ça. C'est Ghost Non, Sister. Gnome Material. Mais Gnome Ouais, Material en fait, parce que si tu veux, en fait, à l'époque, tu prenais Maxé, tu disais bon, bah, à toi. passe. Voilà, c'est ça t'arrête dans le play. Voilà, c'est par rapport à ça, ils avaient aussi dit on a des trucs pour compenser, on peut s'en passer. Et Ouais, c'est vraiment. Enfin, Maxé, par définition, c'est pas du tout la carte fer, vraiment, cette carte est juste incroyable. En fait, on se dit un OCG il en a 3, mais un OCG c'est pas le même jeu, vraiment un OCG. En fait, en plus, c'est pour ça qu'un OCG, au niveau des dollars, ça vaut peut-être 50-60$ un code by the grave. C'est parce que Maxé t'as 3 chez eux. Ben, je pense que Maxé ça retourne une méta, ça retourne un format, ça change tous les decks. C'est trop dangereux de la remettre. Ok, et pour finir, donc du coup, toi Jordan, t'avais parlé de 2 Exis 4 qui sont Lavaval Chain et Daigusto Emerald. Les deux cartes sont bannies. Lavaval, je sais pas de quand ça date. Daigusto, ça date de la période Zodiac. Bien avant, les deux sont sortis ensemble dans un arsenal mystérieux, 4 ou 5. Donc ça date bien de 2013-2014. Et c'est deux cartes qui ont commencé à être jouées quand Infernité était méta. Du coup 2015-2016. En fait, je vois juste ces cartes un peu comme dans l'optique des autres. C'est deux cartes à essayer. En ce moment, il y a énormément de decks avec que des links. On voit qu'il y a un peu plus de Xyz qui sortent au fil des extensions. Je vois bien un retour des Xyz. Donc pourquoi pas la Baval, pourquoi pas Daigusto. Ces deux monstres ne sont pas ténèbres, donc on ne peut pas en abuser d'eux. Enfin, il faut faire ça avant de passer par un combo Orcust. Et puis, même si Mermaid est banni, je vois bien pour compenser. Au Japon, ils ont eu un second Dark Reaper, nous, pourquoi pas la Baval. Et Daigusto, c'est pareil, c'est pas un starter. Il faut faire des choses avant, donc remplir son cimetière avant qu'il soit rentable. Je vois bien une de ces deux cartes pour revenir à 1. La Baval, je ne connais pas. Par contre, Daigusto, je connais. C'était joué dans Calice au début. Daigusto, le truc, c'est que j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient plein d'FTK grâce à Daigusto, notamment avec des decks 6 samouraïs, pour en fait spammer et tuer au premier tour. Genre, je me rappelle plus exactement comment, mais Daigusto en fait recycle tout. Et c'est Daigusto et aussi comme Sarouya, qui n'est pas one Spartan et qui spamme les Sarouya pour draw le deck. Daigusto et pareil, recycler les choses pour les réutiliser pour tuer des premiers tours. Dans tous les cas, ces cartes-là ne seront pas débannies si un FTK existe avec. Je suis d'accord avec Clément que Daigusto, s'il y a un FTK Samouraï existe, c'est mort. Lavaval Chain, là où elle deviendrait forte, ça serait justement, vu qu'il y a la banne de Mermail dans Orcust, si je dis pas de bêtises, quand tu détaches un, tu envoies une carte de ton deck au cimetière avec Lavaval Chain, c'est ça? Alors tu choisis un des deux effets, tu t'envoies une carte de ton deck au cimetière, ou sinon tu stacks une carte sur ton deck. Tu peux activer qu'un des deux effets une fois par tour. Ok. C'est faire en vrai. En gros, c'est faire, mais par contre, c'est toujours pareil. En gros, elle serait très forte dans Salamangreat et dans Orcust.
Ah oui, sa lame. En plus, il est feu, je crois, le machin. En plus, la Valvalchen, il est Il est feu. feu, Hein. En plus, il est feu. Donc, faut faire attention. Mais oui, c'est possible Voilà. que ça revienne. Ça ferait un foolish sur patte en level 4. Et juste pour finir sur mes pensées, juste parce que je suis un joueur Burning Abyss et que j'envie l'OCG, un retour de Graf ou Cire ou les deux à 2 ou à 3. Hein, Konami, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Il va le refaire venir les vieux decks. Burning Abyss, Voilà. si j'ai pas de bêtises, le deck est jamais mort. Alors, non, il a jamais été mort. Il a survécu à 2 bad lists. Il était mort seulement, donc maintenant, après Fairy Tail Snow, où maintenant c'est très dur en fait de faire revenir Burning Abyss. Ah non, même s'il y a. Il y a Orcus qui permet de Même le si- jouer. Ouais, mais je veux dire, c'est pas joué. Moi, je joue Burning Abyss parce que je veux jouer Burning Abyss. Je suis obligé de jouer Orcus pour qu'il soit stable. Mais je veux dire, c'est très peu joué. Et puis, c'est pas vraiment fort. Et maintenant, avec la restrict des links, tu peux plus faire 2 Béatrice sur le terrain de passe. Du coup, je pense que le retour de Graf ou de Cire a essayé, tu vois, mais ça serait bien, ce serait fun. Ça permettrait de vendre du Cherubini. Hein, Cherubini à 16-17 € en français maintenant, c'est moche pour la carte, en fait, tout simplement. Je veux dire, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je vois bien un Cire ou un Graf, même les deux à 2 ou à 3, même pour essayer. Au Japon, ils l'ont, ça marche très bien, c'est cool, ça fait revenir des decks. Chez nous, un peu, s'il vous plaît, quand même. Ok, bon, ben merci les gars pour cette discussion. Un dernier mot chacun pour la fin. Abonnez-vous. Non, c'est pas ça. Si. Non, bien sûr, abonnez-vous. Jordan, un petit mot toi ou pas? Un truc à dire pour finir? Bien sûr, un gros big up à la team pour avoir participé avec les propositions avant de faire cette petite vidéo. Et puis surtout, un gros big up à toutes les personnes qui regardent. Un grand merci à tous. Ouais, C'est vous les meilleurs. n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous avez pensé. Ouais, de la bien vidéo, sûr, ce qu'on à nous pourra dire ce que vous améliorer. pensez, si vous êtes d'accord ou non. Même s'il y a des choix que vous trouvez juste, mais nuls, tant que c'est argumenté, dites-le nous, il n'y a pas de problème vraiment. Sincèrement, il n'y a pas de souci. Voilà. Pas Et de souci. nous, comment on pourrait améliorer du coup le contenu qu'on vous propose, que ce soit en général, que ce soit sur nos lives ou que ce soit sur les vidéos qu'on fait à côté. Ou que Voilà. ce soit sur la banliste comme vient de parler, effectivement. Exactement. Rien d'autre à ajouter de mon côté. Vous les gars, c'est bon? Pour moi, c'est Bisous ok. les gens. Ciao tout le monde. Salut.